Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kaimin pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur MMC, alors sur un serveur qui s'appelle AZN Fight, donc qui est en version 1.7.2, une assez vieille version quand même, mais qui est géniale. Un PVP faction modé comme vous pouvez le voir sur mon armure, et je suis en la compagnie de Free Cheating. Voilà. Salut là. Voilà, donc il est avec moi, il va m'aider et c'est le chef de ma fac. Et franchement, il est sympa. On était sur les anciennes versions du serveur parce que j'étais sur plusieurs versions. Et voilà, donc j'ai mis un skin ninja. J'avais pas de skin, je l'ai mis exprès pour vous là. Voilà, vous le voyez. Merde, je suis tombé. Non! Bah voilà, bah tu tombes avec moi comme ça. Donc on va vous présenter vite fait le serveur, les bases et ce qu'il a de spécial. Oui, donc non, je cheat pas. Ce qui est en dessous de moi et ce qui est en dessous de mon pote, c'est normal. Il y a des trucs dans les options toggle, on peut mettre de la luminosité, c'est-à-dire qu'il fait tout le temps jour, etc. Il y a un auto sprint, donc là vous me voyez aller vite, c'est normal. Donc ne créez pas alerte au cheat. Je remets mon armure. On va vous présenter les minerais dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du petit au plus grand. Pour une meilleure qualité, vu qu'il y a du son derrière lui, il coupe son micro, c'est pour ça que vous n'entendez pas, il parle pas énormément. Donc là je vous présente tout mon under chest. Nix, va ici. Hier soir. Comment? Ouais, attends. Ah, Warpole, c'est quoi? Je connais même pas moi. Vas-y, attends, je vais découvrir avec. Clique. J'ai fait, si je crève, je te défonce. Tu meurs pas, mec. Ah ouais, bah voilà, cool. Merci. C'est pour les minerais du croissant ou décroissant, donc niveau armure plutôt. Là c'est niveau armure plutôt. Le plus petit minerai, comme vous connaissez, c'est le fer. Puis il y a l'argonite, un nouveau minerai qui est ajouté dans les modes. Dans les modes du serveur, vu que ce serveur est un launcher, on va appeler ça un launcher. Donc après il y a l'aragonite qui est un violet, un minerai violet qui est quand même pas mal rare. Il est aussi rare que l'or, on va dire. Puis il y a le diamant, donc l'argonite, le nouveau minerai du mode qui est moins bien que le diamant. Puis on a la célestine qui est vraiment pas top, j'ai même pas commencé avec quand je suis arrivé sur le serveur. J'ai directement commencé ardonite parce que quand on vote pour le serveur, ça donne de l'argonite et l'ardonite pardon. Et franchement c'est pas mal, ça ressemble un peu au rubis sur les autres serveurs. Puis il y a le chrome, donc c'est ce que j'ai sur moi, la chrome et ardonite. Voilà. Puis le chrome il est quand même banal, on va dire. Les niveaux de entre or et diamant dans le Minecraft normal que vous connaissez bien. Puis il y a le diopside qui est un peu moins rare, j'ai l'impression, parce que j'en trouve plus que le chrome. Puis le yin yang qui a un bloc par chunk, c'est ça? Un bloc par chunk. Ouais, c'est ça, un bloc. Non, c'est pas, c'est un chunk par un chunk et un minerai en fait. Voilà, Tous les chunks et un minerai. voilà, donc tous les chunks et un minerai. Moi j'ai recommencé hier le serveur parce qu'il y avait une nouvelle version. Alors il y a plusieurs sortes de monnaie, c'est à dire que là vous voyez on peut échanger du chrome contre des zencoins. Donc les zencoins c'est comme un shop. Avec les zencoins vous pouvez acheter des clés, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous pouvez acheter des clés, vous pouvez acheter des lunch tickets, je vais vous expliquer tout ça. Des clés, des god crates. Donc ça se trouve au spawn. C'est des PNJ comme c'est écrit. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai dit là. Avec les lunch tickets, il y a des frites, il y a des kebabs, enfin voilà. Donc les possibilités de drop dans dans les gold crate avec les clés. Donc il y a la clé de bronze, argent, en or. Donc dans la clé on a en bronze, il y a des cellules auto-réparatrices. Ça répare une armure une fois en un clic droit en fait. Puis des armes légendaires. Non, Là. pas tout quand même. Non, ça répare pas entièrement, mais ça répare une partie quand même. D'accord. Ouais. Ah. Donc là il y a des armes légendaires comme vous pouvez le voir. Puis des items légendaires, je devine que c'est une pelle en haut. Glace sang. Ça. Donc j'ai une précieuse dans mon under chest. Donc la hache qui one shot la cobble. Non, la pioche. La pioche pardon. En même temps elle a un design tellement dégueulasse. Non je rigole. L'épée moi je la kiffe. J'avais celle-là, j'ai oublié le nom, sur l'ancienne version. Donc là il faut, c'est quoi? Tu peux l'expliquer, j'ai un trou. Donc ça c'est les récompenses. Donc la faux en fait c'est une sorte de FFA que tu fais. Il y a un friendly fire au niveau des factions pour éviter une. On perd aucun power si on se fight même contre nos amis et tout. On perd rien, juste le stuff. Et on gagne des drops assez bien comme une clé event ou du diopside ou des cellules réparatrices. Tu veux qu'on y aille?
Voilà, donc là, c'est ce que j'ai Faut expliqué écoute, là avec... je suis un peu occupé donc pas maintenant. Là, je ferai une vidéo au pire dans un prochain épisode sur ce serveur. Je ferai des vidéos avec le hashtar, donc un event régulier tous les jours. Il y en a toutes les heures, c'est ça? Toutes les heures, il y a un hashtar, etc. Ouais, Donc là, il y toutes a les les heures avec tacos la... qui apportent un heal de enfin un boost de heal. Ouais, Puis oui, il y a la force 2 il avec le pousse, ouais. kebab et le poulet donc qui apporte la saturation pendant 5 minutes. Le coca qui enlève la fire et les frites qui rajoutent du speed. Donc c'est ce qui s'achète avec des Zencoin. Avec les Zencoin tu achètes des lunch tickets kebab, tacos ou ça. Et en accompagnement il y a des frites et du coca. Donc ça sert pour le PVP. Alors donc ah oui, les spawners sont impétables. Donc si vous en trouvez vous pouvez pas les péter, ça c'est assez nul. Mais par contre quand vous achetez des spawners ou quoi, il n'y a que celui qui le pose qui peut le récupérer en fait. Et ils sont impétables. Donc si vous faites piller, vous pouvez garder vos spawners, c'est ça qui est cool. Donc la poudre à canon d'Ashtar, donc la poudre d'Ashtar qui se met dans des canons. Donc ça détruit l'obsidienne en one shot. Ça se drop dans le raid, on va dire le raid d'Ashtar, qui est un event régulier toutes les heures. Alors en fait, je pose une petite question, ça se drop pas dans le donjon d'Ashtar, vous gagnez des poudres d'Ashtar et du diopsite. Et en fait, il faut 32 diopsites et 32 poudres d'Ashtar de canon contre un PNJ qui est au shop. Voilà, donc j'ai 3 poudres d'Ashtar comme vous pouvez le voir ici. Diopsite, le deuxième meilleur minerai, j'ai commencé à me faire un peu des bouts d'armure avec les spawners qu'on a eu grâce à Monsieur Free Cheating. Donc j'ai quelques pommes en or, j'ai des battle axe, j'ai la précieuse, donc je vous avais parlé tout à l'heure, je vous ai dit que je l'avais, donc je vais récupérer le lunch ticket. Puis voilà, donc voici la pioche en diopsite, le deuxième meilleur minerai pour vous montrer un peu. Et tu viens spawn. Alors en haut là où il y a les échelles roses qui te permettent de monter plus vite, je te tutoie, cher visionneur. J'arrive. J'ai l'audace de tutoyer. Donc ici en haut c'est niveau table d'enchant, Thunder Chest. Bon d'accord, les Thunder Chest il y en a en bas. Il y a aussi les enclumes, donc gratuitement. Table d'enchant level 20, 30, 28 et 24, logiquement ouais. Et voilà. On leur montre quoi maintenant? Je pense qu'on peut tu leur montrer le shop Hein, non. Ah bah oui, très bonne idée. avec ce qui se passe pour le Fakwar, un nouveau système d'event que vous ne voyez dans aucun serveur. C'est du faction contre faction. Et en fait, pour duel une autre faction avec ça, vous échangez du P4 contre des Honor Coins. Et les Honor Coins, en fait, c'est une monnaie pour faire les duels. Voilà, donc je vais vous expliquer ça plus clairement. Donc Litter, le fondateur avec l'administrateur Matplayer sont en plein rec aussi. Alors voici les Honor Coins qui s'achètent avec des chromes, des stuff chrome en P4. Et aussi du diopsite. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, mais bon. Voilà, donc 20 diopsites, enfin 22 et Honor sachant qu'il faut 20 Honor Coins pour faire un duel contre une faction. Voilà, donc à peu près 2 morceaux de P4 chrome et un morceau de Dio P4. Bref, donc je vais vous expliquer très exactement où s'achètent les clés. Donc les clés ça s'achète ici, vous pouvez gagner dans Ashtar. Dans Ashtar vous gagnez généralement des clés en bronze ou en argent. On peut gagner les clés en or? Non. Ou c'est très rare, non? Si sur Ashtar ou dans les crates, tu peux même débloquer sûrement beaucoup de zen pour après t'acheter une clé en or. Voilà. Donc je vous ai dit que le chrome était aussi une monnaie d'échange qui permet d'acheter des zencoins juste sur ce PNJ. Voilà, donc je vous montrerai plus tard quand j'aurai de quoi, parce que là slash money j'ai 12 000, 13 000 quasiment. Tiens mec, tiens. Ouais mais 13 000 je sais pas si j'ai acheté pour assez pour acheter. Vas-y attends. Je vais m'acheter des zencoins juste ici dans le shop. Donc les zencoins s'achètent et vous pouvez vendre avec de l'argent normal. Donc là je vais acheter ma zencoin. Et sachant que c'est un serveur farm to win, c'est-à-dire que le grade ne coûte qu'à 23 €, ça apporte après 4-7 hommes, enfin rien de plus impressionnant, voilà. Et il est à vie. J'en ai acheté trop. C'est pas grave, attendez, je vais vous montrer. Donc je vais acheter une clé en or. Donc je vais vous montrer un petit peu. Clé en or, 10. Je vais acheter. Non, je vais pas acheter de clé en bronze, c'est gâché. Clé en bronze, n'achetez pas, franchement, c'est un conseil parce que c'est pas top. T'es d'accord avec moi? Je peux les garder les zencoins parce que j'en ai pas. Bah vraiment, enfin une clé en argent, en bronze, c'est toujours rentable si tu arrives à drop une arme légendaire. Ouais. Bon, du coup, le
lunch ticket qui s'achète avec des zen coins. Ici aussi vous en avez 2, 4 ou non, c'est juste 2 ou 4. Donc pour Ou 5, possible à l'obtention dans les kits. voilà, ou dans Ashtar aussi vous en gagnez. Alors donc ce lunch ticket permet d'acheter, comme je vous l'ai dit, le kebab, le poulet ou le tacos. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit qui apporte saturation, le kebab, régénération, saturation le poulet, donc qui est ici, force 2 pour le kebab, et tacos, le boost Il de boost. heal. Voilà. Et donc je vais acheter le kebab parce que c'est le meilleur, parce qu'il y a la force, etc. Donc là vous avez acheté, on gagne un peu d'XP, vous avez acheté votre zen food. Voilà, il y a juste à faire clic droit. Ouais, voilà, c'est juste une décoration ça. C'est juste à faire clic droit et ça vous l'ouvre et ça vous donne directement 2 frites, un kebab et Zen Cola. Donc Zen Cola, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, ça donne protection contre le feu, kebab force 2 et frites vitesse 2. Donc ça sert pour le PvP, c'est pas mal. Maintenant je vais vous montrer un petit... Après, ce qu'on a oublié de présenter, c'est aussi ça. Proto Ender, mais vas-y passe. J'utilise. J'utilise. Non. Non, Bref. l'utilise pas, l'utilise pas. Ok, la Proto Ender cellule réparatrice, c'est une cellule qu'on peut drop dans les clés. Donc vous pouvez voir. Voilà, donc cellule réparatrice, vous le voyez en bas là, en avant dernière ligne. Ou un item très rare de niveau Yin Yang, donc le meilleur minerai. Alors cette cellule réparatrice sert à réparer les armures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on peut en gagner assez facilement. Donc, mais c'est quand même assez rare. C'est facile de les avoir, mais c'est quand même assez rare. Tiens, tiens Frick, je te la rends. On va leur montrer quoi maintenant? Je crois qu'on a fait un peu le tour du serveur avec les minerais, les stuff, les armes. On leur montre quoi? Tu peux parler, hein, tu sais. Tu peux parler, Free. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il y a du leur bruit, montre désolé. quoi, du coup? On peut leur montrer quoi? Écris dans le chat au pire si tu... Voilà, d'accord. Donc je pense qu'on a fait le tour du serveur. Je verrai un prochain épisode où on présentera notre faction avec notre ultime farm pour devenir riche. Donc Baltop, vous voyez le classement des meilleurs joueurs. J'étais 7ème, vu que j'avais à peu près... Non, 8ème, j'avais 12 000 d'argent. Vous pouvez revenir en arrière. Ah d'ailleurs Et sachant... Oui, Itsugaya, voilà. Il s'est fait doubler. Donc Itsugaya, le cofondateur de la team, est passé deuxième dans le classement. Il avait 146. Enfin il a 146 000. Il s'est bien fait doubler. Alors là franchement on va essayer de le remonter. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais en tout cas je crois avoir fait de mon mieux. Et à plus pour une vidéo. Ciao.